But people might not know, and I'm told this, I want to make sure this is right, that you had kidney surgery, you have frequent bouts of pneumonia, you had a ruptured appendix. I was a very sick kid. I think that's why I became an actor, because I spent so much time by myself fantasizing that I was going to be somebody else. Funny, right? I grew up in a time where nothing was easy and nothing was good and nothing was awesome and everything was a battle. I kind of didn't feel like I had anything to lose because no one believed I could do it in the first place. For me, it was worse that I would wake up tomorrow and Honest didn't exist. I definitely had people tell me that I was delusional and it wasn't going to happen, and kind of blew me off. It became my fuel to my fire to prove that it was going to happen. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'actrice Jessica Alba, qui n'est d'ailleurs pas qu'une actrice, mais également un mannequin et une femme d'affaires américaine. Elle est née le 28 avril 1981 en Californie. Elle est d'ascendance québécoise et danoise par sa mère, alors que son père est d'origine mexicaine. Si vous vous posiez la question donc de ses origines. En raison de la carrière militaire de son père, elle a passé une partie de son enfance dans le Mississippi et au Texas. Dans une interview qu'elle a accordée à Fortune en 2012, elle expliquait qu'après avoir appris que son père allait devenir papa, il avait décidé de rejoindre l'Air Force. Ma mère avait 18 ans et il voulait faire des études et il voulait subvenir aux besoins de sa famille et donc l'armée lui a permis de le faire. Il est entré dans l'armée de l'air, nous vivions sur plusieurs bases différentes. Donc son père a servi dans l'armée de l'air jusqu'aux 9 ans de Jessica, après quoi il a créé une société immobilière et la famille est retournée s'installer en Californie du Sud où ils ont vécu avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai eu la chance que mes grands-parents s'impliquent énormément pour nous aider à nous élever chaque fois que mes parents avaient besoin de mains supplémentaires ou d'une aide financière lorsque les temps étaient durs. Mes parents étaient jeunes et ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour s'en sortir. C'était en mode survie. Mes parents n'avaient pas de filet de sécurité. Ils vivaient d'un salaire à l'autre. Mes deux parents jonglaient jusqu'à 3 emplois chacun. Je me disais toujours, je dois faire tout ce que je peux pour garder la tête hors de l'eau. Quand Jessica a eu 11 ans, la plupart des membres de sa famille, son frère ainsi que ses 4 cousins, mais aussi sa tante, ainsi que encore d'autres membres de sa famille, eh bien ils ont tous assisté à un casting ouvert qui se déroulait au studio de Beverly Hills. Des milliers de personnes ont postulé, mais c'est Jessica qui a reçu le prix. Donc il s'agissait d'1 an de cours de théâtre qu'elle a condensé en un été pour ne pas manquer l'école. Il y a d'autres éléments qui ont perturbé son enfance, les maladies par exemple. Elle souffrait d'asthme, elle avait aussi pas mal d'allergies qui l'ont souvent conduite à l'hôpital. Donc ces allergies étaient chroniques, elle avait aussi des crises de pneumonie et elle a eu 2 atelectasie. Donc en fait, c'est une rétraction des alvéoles pulmonaires. So when I was younger, I was sick a lot, in and out of the hospital with asthma, allergies, complications with that, along with like cysts in my tonsils, and I had cysts on my ovaries, and I had issues with my kidneys. Like I had a lot of stuff going on. Mais Jessica, elle veut absolument laisser une marque sur le monde. Elle dit, je cherchais un but. Je voulais exister pour une raison. Donc elle s'est accrochée et à l'âge de 13 ans, elle décroche son premier rôle sous le regard protecteur de sa mère. J'aurais pu être une cible potentielle pour un prédateur, mais heureusement, je ne l'étais pas. Il y a eu quelques moments où les choses étaient inconfortables, mais heureusement, elles n'ont jamais trop dégénéré. Je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour cela, car beaucoup d'autres n'ont pas eu de chance, surtout en commençant aussi jeune que moi. Avoir ma mère avec moi tout le temps a vraiment fait la différence. D'où je venais, il fallait répondre à un homme s'il était le soutien de famille. Ma mère m'a dit que ce n'était pas nécessaire pour moi. Je n'avais pas besoin de compter sur un homme. Elle m'a appris à me débrouiller. J'étais déterminée à être financièrement indépendante. J'ai donc commencé à gagner mon propre argent à l'âge de 12 ans. C'était la liberté. Je pense que personne ne s'attendait à ce que je réussisse. Ils étaient juste en mode voici ta vie. Ta vie, c'est ça. Et je me suis dit, c'est des conneries. Je veux une vie meilleure que ça. Je ne veux pas être tout le temps en mode survie. Et à côté de tout ça, à l'école, est-ce que ça se passait bien? Bah non, même pas.
elle était harcelée. Elle a déclaré en 2007 au Daily Mail « Mon père devait m'accompagner à l'école pour que je ne me fasse pas attaquer. Je déjeunais dans le bureau des infirmières pour ne pas avoir à m'asseoir avec les autres filles. Je me faisais tabasser et tout le monde s'en prenait à moi à l'époque. » Alors du fait qu'elle était métisse et pas très riche, ça n'arrangeait pas non plus la situation. « J'avais une famille stricte à la maison et beaucoup de filles étaient prises en charge par toute une série de nounous. C'était plus facile pour elle de s'en sortir. » En plus de cela, Jessica a été développée en avance, on va dire. Donc elle a eu de la poitrine un peu plus tôt que ses autres camarades de classe. Donc elle a eu le surnom de la fille vulgaire par le directeur de son école. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et aussi par certaines mamans. Donc voilà, juste pour son physique, elle se faisait insulter par des adultes. Et elle se faisait un petit peu trop câliner également par ses oncles. Alors je précise, il n'y a pas eu d'abus au sens où on peut l'entendre, mais elle dit qu'il lui faisait des câlins, qu'il s'attardait un petit peu quand il lui faisait des câlins, quoi. Elle dit aussi que plus jeune, elle sortait avec n'importe quel garçon qui lui demandait de sortir avec lui, vu qu'elle était rarement invitée à un rendez-vous par qui que ce soit. En tout cas, en 1993, elle décroche son premier petit rôle, celui de Gail dans Camp Nowhere. Par la suite, on peut la retrouver dans des publicités telles que Nintendo, JCPenney. Elle apparaîtra aussi dans plusieurs épisodes des Incroyables pouvoirs d'Alex en 1994 et ensuite elle interprète le rôle de Maya dans les 2 premières saisons des nouvelles aventures de Flipper le dauphin. Elle a à cette époque 15 ans, elle est très contente d'avoir décroché ce rôle, mais il va se passer un truc de fou. Elle va avoir un fou au basque, un harceleur qui va la traquer. Donc ça va commencer par être de loin. Ensuite, il va commencer à proférer des menaces. Il a commencé à appeler Jessica Alba sur le plateau pendant la production de Flipper. Bon, sauf qu'après ça a escaladé, ça a été beaucoup plus loin. Ça a été un des événements d'ailleurs qui a été les plus choquants à Hollywood à cette époque-là. Jessica Alba a disparu pendant 14 heures. Peu de temps après ces appels téléphoniques que tout le monde jugeait de canulars, eh bien elle a été enlevée. Et après de longues recherches, elle a finalement été retrouvée dans le coffre d'une voiture, ligotée et bâillonnée. Elle n'a pas été en mesure de fournir à la police la moindre information sur son kidnappeur. L'affaire a donc été abandonnée. Elle est restée très silencieuse sur la situation, elle était complètement traumatisée. Même la production ne voulait pas en parler, mais bon, ça a fini par fuiter dans la presse quelques temps plus tard. Bon, niveau foi, parce que Jessica Alba est née au sein d'une famille chrétienne, très chrétienne, elle a décidé de quitter l'église quand elle était adolescente pour plusieurs raisons. Elle dit cela a duré jusqu'à l'âge de 17 ans, puis elle a été rebutée par les limites et les étiquettes fixées par les autres fidèles. Donc l'année de ses 17 ans, elle a suivi un atelier de théâtre dans le Vermont et elle est tombée folle amoureuse d'un danseur de ballet qui était également un travesti, qui avait un bébé et qui était bisexuel. Je me disais, il n'y a aucune chance que ce garçon aille en enfer. Donc elle explique qu'en fait, le milieu du divertissement lui a ouvert les yeux. Elle a abordé tout un nouveau monde de personnes créatives. Donc elle ne voyait plus les choses uniquement par le prisme de la religion, on va dire ça comme ça. Donc elle poursuit, j'avais l'impression qu'en fin de compte, Dieu est amour et que tout le monde est humain. Or, dans l'église de Jessica, il croyait que quiconque est gay ira en enfer. Du coup, elle a remis en question sa religion et elle s'est mise du coup à détester l'église qu'elle jugeait homophobe. Mais il n'y a pas que ça. Une autre raison, par exemple, c'est qu'il y avait des hommes plus âgés qui la draguaient. Et lorsqu'elle en a discuté avec son pasteur, eh bien, il lui a répondu que c'était parce qu'elle portait des vêtements provoquants, alors que c'était pas le cas. Cela me donnait simplement l'impression que si j'étais d'une manière ou d'une autre désirable pour le sexe opposé, c'était de ma faute. Et cela m'a fait honte de mon corps et d'être une femme. J'étais censée avoir honte si je tentais les hommes. Donc j'ai arrêté de manger. Je voulais ressembler davantage à un garçon pour ne pas attirer autant l'attention. Alors je tiens à préciser que ça n'est pas non plus la seule raison qui fait que Jessica Alba a toujours, et dès très tôt, dès ses 12 ans, elle a fait toujours attention à ce qu'elle mangeait parce qu'il y a des cas d'obésité dans sa famille. Et elle a toujours dit en interview qu'elle ne voulait surtout pas devenir obèse. Du coup, elle a toujours fait extrêmement attention à ce qu'elle mangeait. Et elle dit que même après qu'elle soit devenue une star, elle a toujours été traitée différemment en raison de son physique. Elle avait l'impression qu'en fait, il n'y avait que son physique qui comptait. Nous sommes en 1998. Elle décroche un rôle dans un épisode de Brooklyn South. Ensuite, elle enchaîne avec 2 épisodes de Beverly Hills. Elle jouera également dans La Croisière s'amuse. Ensuite, on est en 1999. Là, elle va faire ce qu'on appelle des teen movies. Donc, on va la voir aux côtés de Drew Barrymore dans College Attitude. Également La main qui tue. Et son premier rôle, ce sera dans le film Paranoid. Juste après ça, elle va décrocher
le rôle qui va littéralement bouleverser sa carrière. Il s'agit du rôle principal dans la série Dark Angel de James Cameron. Elle est choisie par James lui-même parmi 1200 candidates pour interpréter Max Guevara. Et lors de l'audition, justement, c'est James Cameron qui en parle. Il dit elle était affalée, les cheveux sur le visage avec un air de défi. Mais quand la caméra s'est mise à tourner, je me suis dit waouh, elle avait une telle attitude punk. C'était une production de 125 millions de dollars et nous la reposions sur les épaules d'une adolescente. Elle a totalement pris le relais, elle n'a pas faibli rien. Alors effectivement, c'était quand même un projet assez lourd sur ses épaules. Elle travaillait 86 heures par semaine, ça se passait à Vancouver. Elle a réalisé plusieurs des cascades elle-même et Cameron dit qu'elle n'a jamais reculé devant un combat. Elle avait une réelle intégrité dès le début. Et Jessica de son côté déclare « C'était mon premier grand rôle et il a eu un impact sans précédent sur ma carrière. Dark Angel représente la fondation de ce que je peux faire en termes d'action. C'était fun à jouer et je me sentais forte. » Bon, elle a quand même une préparation physique, vous en doutez bien. Donc elle s'est entraînée 3 heures par jour. Elle est devenue du coup obsédée par l'exercice. Puis lors des tournages, c'était encore très intensif. Ça durait 10 mois et demi par année dans le froid à Vancouver. Les tournages de nuit, il y en avait 4 à 5 jours par semaine. Bon, malheureusement, la série sera annulée après 2 saisons car jugée trop coûteuse. Donc elle prend fin en 2002, mais le travail de Jessica est quand même récompensé par plusieurs prix, y compris une nomination au Golden Globe. Et là, justement, au Golden Globe, elle va se retrouver confrontée à sa propre image, parce que souvenez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, elle n'était pas féminine, elle ne voulait pas exposer sa féminité, elle portait que des baggies, des sweats, des brassières Nike. Et là, elle a dû faire un grand effort pour les Golden Globes. C'était la première fois que je portais des talons hauts et une robe. J'étais tellement inquiète de ne pas avoir l'air d'une dame. Je me rappelle avoir pensé, j'espère que je ne vais pas me vautrer. Se montrer séduisante n'a jamais été dans ma nature. Ma sexualité me mettait très mal à l'aise. Je me souviens de ma première séance photo pour le magazine Maxime. Il me disait de poser d'une certaine manière et je me disais « mais j'ai 19 ans, je suis vierge, je ne sais même pas comment faire ça ». C'était tellement embarrassant. J'ai eu en quelque sorte une crise existentielle. Je me disais « ce n'est pas ce que je veux, je suis bien plus que ça ». Mais je ne sais pas comment ne pas être un sex symbole. Bon, on va quand même faire une petite parenthèse vie privée, car c'est quand même sur le plateau de Dark Angel qu'elle fait la connaissance du sulfureux Michael Weatherly. Je vous ai parlé de ce personnage dans la vidéo sur Elisa Dushku. Je vous renvoie dans le petit i. Alors, effectivement, ils sont sortis ensemble. Jessica avait 18 ans, Michael 30. Ils ont même été fiancés, mais bon, finalement, ça n'a pas marché. Ils se sont séparés en 2003 et Jessica a déclaré en 2005 « Ça n'a tout simplement pas fonctionné. J'étais si jeune, 18 ans, quand j'ai commencé à sortir avec lui. J'étais vierge, je savais que je voulais être amoureuse de la première personne. C'était vraiment difficile d'avoir le même métier que la personne avec qui vous êtes, surtout quand vous êtes tous les deux acteurs. Les acteurs sont attirés dans tellement de directions différentes qu'à moins que vous ne soyez tous les deux absolument passionnés par le sujet et complètement sûrs l'un de l'autre, c'est juste difficile. J'ai décidé de ne plus jamais sortir avec un acteur. » On en reparlera 2 ans plus tard en disant « Je ne sais pas pourquoi je me suis fiancée. Il avait 12 ans de plus que moi. Je pensais qu'il savait mieux. Mes parents n'étaient pas contents. Ils sont très religieux, ils croient que Dieu ne permettrait pas que la Bible soit écrite si ce n'était pas ce qu'ils sont censés croire. Et je suis complètement différente. » Suite à Dark Angel, on va la retrouver sur le grand écran pour le film Honey qui sort en 2004. J'ai beaucoup aimé. Elle incarne dedans une danseuse de hip-hop qui rêve de percer en tant que chorégraphe. Dans une interview qu'elle a donnée à l'époque, elle disait qu'elle avait choisi ce rôle parce qu'elle voulait quelque chose de très léger. Après Dark Angel, elle voulait s'amuser. En plus, c'était juste après les événements du 11 septembre. Donc elle voulait vraiment que ce film soit une bouffée d'air frais pour tout le monde, y compris pour elle-même. Quelque chose de fun, quoi. Et en plus, la musique était bonne. Et par rapport à ses qualités de danseuse, eh bien, elle dit que quand elle était enfant, elle voulait être danseuse. Son père n'était pas là. Ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc ils n'ont pas pu l'envoyer à l'école de danse. N'importe quelle école professionnelle peut coûter cher et mes parents n'avaient pas d'argent pour cela. J'avais les baskets Reebok de danse Paula Abdul
saoule et je regardais tout le temps Flashdance, Dirty Dancing, Saturday Night Fever, Fame. J'ai obligé mon père à installer une barre en plastique sur ma porte pour que je puisse faire semblant d'être une ballerine et faire ma propre routine et tout ça. Avec ce film, je peux enfin accomplir cela. Donc pour ce rôle, elle a eu 6 heures de formation pendant 3 mois et demi. Elle a suivi des cours de ballet pour débutants ainsi que des cours de jazz. Elle a dû apprendre à faire du hip-hop. Donc voilà, c'est bien amusé. Et en 2005, elle interprète un autre rôle phare, je trouve, même si c'est un rôle secondaire, Nancy Callahan dans Sin City de Robert Rodriguez. On se rappelle tous de la fameuse scène du lasso. Qu'est-ce qu'elle était belle dans ce film, mon Dieu. Alors elle dit qu'elle voulait faire ce film parce que Robert Rodriguez le réalisait avant tout. Je ne savais pas vraiment que c'était un comics quand j'ai vu qu'il réalisait quelque chose. Je demandais juste à mes agents chaque mois, que fait Robert ? Je veux faire quelque chose avec lui. Et un de mes agents en contact avec lui m'a dit « T'as une opportunité ». Je me suis dit « Yes, excellent ». J'ai donc saisi cette opportunité. J'ai auditionné à l'ancienne, j'ai remplacé le directeur de casting, je me suis filmée et il a dû approuver. Pendant 1 semaine, je me suis demandé s'il m'avait trouvé nulle. En fait, je m'en fichais d'obtenir le rôle. Je ne voulais juste pas que Robert me trouve nulle. J'ai ensuite découvert que le personnage était une stripteaseuse et qu'elle avait la poitrine nue, mais c'était une option. Nous aurions pu le faire si nous l'avions voulu. Robert a dit que cela aurait évidemment été plus authentique, mais j'avais l'impression que danser avec un lasso et des jambières serait assez sexy. Je pense qu'être nue pour moi aurait été distrayant et je ne pouvais pas vraiment être nue car mon père aurait, je ne sais pas, il me renierait ou quelque chose comme ça. Il serait en panique. Je suis allée dans des clubs de striptease pour voir comment faisaient les stripteaseuses. Je voulais un chorégraphe, mais Robert m'a dit non, ressens-le simplement. Nous allons juste passer de la musique et tu vas juste le ressentir. Mon cœur battait si vite, j'étais tellement nerveuse. Et puis des Texans m'ont appris à manier la corde et le lasso. Et une question intéressante qu'on lui a posée, c'est est-ce qu'elle avait trouvé la relation entre Nancy et le personnage de Bruce Willis dérangeante, car ils partagent à la fois une attirance intime, mais également une dynamique père-fille. Et à cela répond, Nancy ne le considère pas comme un père, elle le considère comme son chevalier en armure étincelante, et elle a juste en quelque sorte attendu d'être assez âgée pour vraiment être amoureuse de lui et être complètement dans cette relation. Je pense qu'elle l'a toujours considéré comme son âme sœur depuis le début. Voilà, pour ceux qui se seraient posé la question, voici comment Jessica Alba voyait les choses. Bon, suite à ce rôle, elle se fait encore plus remarquer. Du coup, elle va enfiler la combinaison moulante de la femme invisible pour les 4 Fantastiques, le premier qui sort en 2005. Et c'est sur ce tournage qu'elle va faire la rencontre de l'homme de sa vie, Cash Warren. Donc, ils se rencontrent pour la première fois à Vancouver sur le tournage du film. Donc, elle interprète le rôle de Sue Storm et lui travaille comme assistant réalisateur. Il a été chargé de prendre des photos Polaroid de Jessica portant diverses lentilles de contact. Oui, parce qu'elle n'a pas les yeux bleus. Et tout de suite, ça a cliqué entre eux. Ils ont commencé à se fréquenter peu de temps après leur rencontre. Et à ce propos, Jessica nous confie, juste après avoir rencontré Cash, j'ai appelé mon meilleur ami et je lui ai dit, j'ai rencontré ce type et j'ai l'impression de le connaître depuis toujours et je le connaîtrai pour le reste de ma vie. C'est fou quand même, elle a tout de suite su que c'était le bon. Bon, lui pareil, de son côté, il est tombé amoureux dès qu'il l'a vu. Fermons la parenthèse pour l'instant, mais on va reparler de plus tard. Suite aux 4 Fantastiques, elle rejoint Paul Walker pour le film Bleu d'enfer, où là pareil, la plastique parfaite de Jessica a fait tourner plus d'une tête. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais j'avais lu ça, qu'il y avait beaucoup de magazines pour hommes qui voulait absolument la voir en première page. C'était la femme la plus sexy du monde à cette époque-là. Comme c'était pas trop son truc, pour une couverture d'un magazine masculin, elle compensait en faisant la couverture de 3 magazines féminins. Voilà, petite parenthèse. Suite à Bleu d'enfer, elle rejoue Susan Storm dans la suite des 4 Fantastiques. Suite à ce tournage, elle va parler d'une mauvaise expérience qu'elle a eue par rapport au réalisateur Tim Story. Elle raconte un passage, en fait, en particulier une scène émouvante où elle était en train de pleurer. Et le réalisateur a dit « Coupez, ça a l'air trop réel, ça a l'air trop douloureux. Peut-être peux-tu être plus jolie quand tu pleures. Pleure gentiment, Jessica. Il m'a dit, ne fais pas ce truc avec ton visage. Rends-le simplement plat. Nous pouvons rajouter les larmes par ordinateur. » Du coup, ça l'a fait douter d'elle-même. Elle a tout remis en question.
Ne suis-je pas assez bien? Mes émotions ne sont-elles pas assez bonnes? Les gens les détestent-elles tellement qu'ils ne veulent pas que je sois une personne? N'ai-je pas le droit d'être une personne dans mon travail? Donc je me suis dit, je ne me soucie plus de cette affaire. Bon, suite à ça, on va la retrouver dans Charlie, les filles lui disent merci, où elle interprète une fille un peu maladroite, spécialiste du dressage des manchots. Ensuite, elle tourne une comédie qui s'appelle The Ten. Et en décembre 2007, on apprend que Jessica et Cash Warren attendent leur premier enfant. Et le même mois, Jessica et Cash se fiancent. En 2008, elle retourne au cinéma, mais un cinéma un peu plus sombre. Ce sera pour le film fantastique The Eye, qui est un remake du film thaïlandais. Puis on la retrouve dans un registre beaucoup plus léger. Ce sera pour Love Guru avec Mike Myers. Et ensuite, elle rejoint Hayden Christensen dans le film Awake. Le 19 mai 2008, Jessica Alba et Cash Warren se marient. Et ça s'est fait très vite. Ils ont demandé une licence de mariage peu après leur arrivée à 11h30. Ils étaient mariés 40 minutes plus tard par un fonctionnaire du palais de justice. En fait, c'est Jessica Alba qui était avec Cash. Ils étaient chez eux, quoi. Ils faisaient rien de particulier. Elle lui a dit tu fais quoi? Il dit rien. Elle dit viens, on se marie. D'accord. Voilà, c'était juste histoire de se marier avant que le bébé arrive. Le 7 juin 2008, ils accueillent leur premier enfant, une petite fille, Honor Marie Warren. Et on va apprendre des années plus tard, mais vraiment des années, en 2023, que pendant cette période-là, en 2009, Jessica et Cash se sont séparés temporairement. Alors c'est Cash qui en parle. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'étais vraiment jaloux des autres mecs et de l'attention qu'elle recevait d'eux. Je ne me sentais pas bien. J'ai toujours été quelqu'un qui avait confiance en lui, je traçais ma route et j'étais heureux. Et en un claquement de doigts, je suis devenue quelqu'un de jaloux en permanence. Je détestais me sentir comme ça. Ça ne me faisait pas du bien et je lui ai dit que ça ne lui faisait pas du bien non plus. Nous nous sommes séparés à cause de la jalousie. Je devenais un connard, donc nous avons rompu. Bon, pas de panique, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont retournés ensemble. Ensuite, Jessica Alba retourne au cinéma. Ce sera pour le film choral Valentine's Day de Gary Marshall. Puis elle rejoint le casting de The Killer Inside Me. On la voit se faire massacrer par un tueur en série, campée par Casey Affleck. Puis elle retourne à la comédie, ce sera dans Mon beau-père et nous, avec Ben Stiller. Et là, changement complet de direction. Elle fonde la Honest Company, qui est une start-up de produits éco-responsables destinés aux enfants et aux familles. Et cette start-up est donc basée à Santa Monica. Et tout ça, c'est venu après la naissance de son premier enfant, de sa petite fille donc Honor. Car en fait, pendant la baby shower, elle a reçu un placard plein de nouveaux vêtements pour bébé. Et quand elle les a lavés, c'est avec un détergent recommandé par sa mère, elle a eu de l'urticaire. Je me suis demandé, et si mon bébé avait une réaction et que je ne le sais pas? Et si sa gorge se ferme? J'avais toute cette peur et cette anxiété parce que j'étais toujours très malade quand j'étais enfant. Cette nuit-là, j'ai recherché chaque ingrédient sur Google et j'ai découvert que certaines toxines peuvent être étiquetées comme parfums. Du coup, je voulais des produits de consommation sûrs et efficaces, magnifiquement conçus, abordable et facile à obtenir. Donc ok, elle avait l'idée, mais comment la mettre en œuvre? Elle a embauché l'auteur Christopher Gavigan, qui a écrit un livre qui s'appelle Healthy Child, Healthy World, donc enfant sain, monde sain, qui aborde les nombreuses toxines auxquelles les enfants sont exposés quotidiennement dans les produits ménagers typiques. Donc ils ont travaillé ensemble, et la même année, toujours en 2011, elle est même apparue au Capitole pour demander aux membres du Congrès de coparrainer la loi sur la sécurité des produits chimiques. Cette même année, toujours 2011, elle accouche d'une deuxième fille, Haven Garner Warren, le 13 août. Donc, tout ça pendant qu'elle est en train de monter son entreprise. Son mari va lui présenter son ami d'enfance, Brian Lee, qui est un entrepreneur en démarrage qui a cofondé LegalZoom. C'est une boîte d'investissement, quoi, tout simplement. Et ils ont essayé ensemble de trouver des investisseurs. Bon, malheureusement, ça ne marchait pas. C'est pas grave, l'équipe s'est agrandie. Du coup, en 2012, première année de l'entreprise, les ventes ont atteint 10 millions de dollars. Ça a été vendu en ligne, mais aussi dans 400 magasins. Et il y a donc honestbeauty.com qui a été lancé. Les ventes ont dépassé les 150 millions de dollars, mais l'entreprise a traversé une première crise. Elle a été accusée dans le cadre d'un recours collectif d'avoir vendu un nouveau produit inefficace, un écran solaire. Bon, ils apprennent de leurs erreurs, ils continuent à travailler là-dessus. Parallèlement, Jessica retourne au cinéma, donc elle interprète le rôle de Sartana dans le film Machete Kills en 2013, et elle rejoue encore Nancy Callahan dans Sin City, J'ai tué pour elle, donc la suite de Sin City, en 2014. Par la suite, elle retrouve Pierce Brosnan et Salma Hayek dans la comédie Teach Me Love, puis elle tourne dans un film d'action, Secret Agency. Par la suite, on la verra dans le film Entourage,
Entourage, comme vous voulez, qui est adapté donc de la série télé du même nom. Puis on la verra en 2015 dans Baby Baby Baby, qui est un film indépendant. Et là donc en 2015, sa société présente la marque Honest Beauty. Puisqu'il y a Honest Company, mais là c'est Honest Beauty. Donc là elle est présentée en tant qu'entité distincte, qui a son propre site web, son propre logo. Ses produits sont dérivés de plantes sans parabènes, sulfates et encore d'autres produits chimiques. Et le 25 septembre, donc quelques jours après le lancement d'Honest Beauty, la marque ouvre une boutique éphémère à The Grove et elle commence à vendre la ligne de beauté de Honest Beauty chez Target au printemps 2017. Entre-temps, on va la retrouver à la télévision. Elle sera la conseillère d'Arnold Schwarzenegger dans une émission qui s'appelle The Celebrity Apprentice. Puis elle retournera au cinéma dans un thriller qui s'appelle The Veil. Lors d'une interview, on lui a demandé où elle en était dans sa carrière au cinéma. Elle a dit qu'elle n'oubliait pas le cinéma, mais qu'elle avait dû réaménager son emploi du temps parce que tout simplement, elle a 2 enfants. Je privilégie des petits rôles qui me touchent, comme Dear Eleanor, qui sort également en 2016, ou des films plus fun qui requièrent seulement 15 jours de tournage, comme Mechanic Resurrection. Donc déjà il y a ça, mais il y a aussi toujours sa compagnie. Là, son entreprise, elle va atteindre un chiffre d'affaires estimé à 300 millions de dollars. Elle va même du coup retenir l'attention d'un géant qui s'appelle Unilever, qui songe à racheter la start-up pour 1 milliard de dollars. Donc c'est quand même un beau succès. Et pour autant, elle dit qu'elle lutte tout le temps contre le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours eu l'impression que c'était Dieu, la chance et la magie qui m'avaient amené ici. Mais je pense qu'en étant avec mon mari, au cours de ces années, il m'a fait savoir « c'est tout le travail acharné que tu as toujours fourni. Tu mérites d'être ici autant que n'importe qui d'autre. » Et au fil du temps, je suppose que j'ai en quelque sorte laissé cela pénétrer en moi et mariner. Donc son mari, très grand soutien psychologique de Jessica Alba, je tiens quand même à le souligner parce qu'elle en parle beaucoup, qu'il l'aide énormément. Et du coup, en 2017, elle participe au premier reality show d'Apple pour la plateforme Apple Music. C'est pour l'émission Planet of the Apps, aux côtés de plusieurs entrepreneurs. Et on la retrouve également dans un film d'action, El Camino Christmas, où elle joue une journaliste. Puis, elle accouche le 31 décembre 2017 d'un petit garçon qui s'appelle Hayes Alba Warren. On la retrouve en 2019 dans encore un film d'action, Killers Anonymous, aux côtés de Gary Oldman. Puis elle intègre une nouvelle série qui s'appelle Los Angeles Bad Girls, qui est en fait un spin-off de la saga Bad Boys. Et cette série durera 2 saisons. Et il va se passer un drame sur cette série. Il va y avoir un terrible accident sur le plateau. Il y a des cascadeurs qui sont en train de tourner une scène sur le port de Los Angeles lorsqu'une voiture a filé droit sur un container qui a percuté le pôle vidéo. Et en fait, le véhicule a foncé tout droit sur Brandon Margolis et Brandon Sawyer, les showrunners de cette nouvelle série. Donc les 2 hommes ont rapidement été transportés vers 2 hôpitaux de la ville. Dieu merci, ils ne sont pas morts, mais Brandon Sawyer a dû être amputé. Sa jambe a été totalement écrasée lors du crash sur le port. Une enquête a ensuite été ouverte par les forces de l'ordre de la ville. Et la question centrale de l'enquête, c'est pourquoi le pôle vidéo était installé si près de la zone des cascades. Du coup, ça a retardé le tournage de la série. Ça a été interrompu après cet accident. Et voilà, c'était la petite anecdote tragique de cette série. C'est quand même pas rien. Du coup, côté famille, elle va également à nouveau s'exprimer. Elle dit qu'elle ne souhaite pas en fait que sa célébrité ait un impact sur ses enfants. Elle s'est même jurée que ses enfants ne deviendront pas pourri gâtés en grandissant. Je n'hésite pas à fixer des limites et des routines. Ils doivent faire leur lit, ils doivent mettre la table, la débarrasser. Ils participent à l'entretien de la maison et d'eux-mêmes. Et de son côté, son mari a également confié une chose sur laquelle Jessica et moi sommes d'accord à 100%, c'est que nous n'élevons pas des petits cons. S'ils ne font pas ce qu'on dit, nous ne l'accepterons pas. Nous avons essayé de maintenir les valeurs que nos parents nous ont enseignées. J'ai toujours dit à mes enfants que personne ne choisit de naître dans des circonstances difficiles et que tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Donc ils ont aidé à la distribution de chaussettes organisées par une association qui donnait des chaussettes à des sans-abri. Donc nous irons en distribuer ainsi que des produits d'hygiène avec les enfants. Pendant les vacances, les enfants m'aident à choisir des cadeaux et à dresser des listes pour des familles, des nécessités comme des couvertures chaudes, des sacs à dos, des chaussures, mais aussi des livres et des jouets. J'espère que mes enfants ressentiront ainsi toujours le besoin de donner. Et par ailleurs, elle dit aussi qu'elle suit un thérapeute avec son aîné. Donc là, sa fille a 13 ans. Et pourquoi cette décision ? C'est afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ses parents et de ne pas perdre le contact avec son adolescente. J'ai commencé à suivre une thérapie avec elle quand elle avait 11 ans.
J'ai l'impression que ma relation avec mes parents a vraiment souffert parce qu'ils ne savaient pas comment communiquer avec moi. Je ne voulais pas de cette rupture avec Honor, alors nous sommes allés en thérapie ensemble. Et du coup, grâce au travail de cette thérapeute, elle a réalisé que sa fille voulait passer plus de temps individuellement avec elle, sans sa sœur ni son frère, et suite à cette discussion, elle a reconnu son erreur. J'ai du mal à ne pas la traiter comme une petite fille, je veux tous les traiter comme des bébés, je veux les garder, j'ai toujours tendance à les élever comme s'ils étaient petits. Bon, depuis, elle reconnaît que sa fille a pris confiance en elle, qu'elle s'exprime plus librement et qu'elle est plus responsable. Du coup, cette décision a permis à Jessica de renforcer les liens avec sa fille et de mieux la comprendre. On arrive donc en 2024. Concernant la Honest Company, en avril, Jessica démissionne de son poste de directrice de la création et le 21 juin, on la retrouve dans un nouveau thriller sur Netflix qui s'appelle Riposte, qui est l'histoire d'une ancienne militaire qui a fait la guerre. Elle reprend le bar de son grand-père peu après sa mort et elle va se retrouver face à un gang. Et elle est également productrice du projet. Alors les avis sont un peu mitigés, j'ai été regarder ça. On dit que c'est un Rambo féminin qui n'est qu'une accumulation de scènes de combat dans lesquelles Jessica utilise ses poings et diverses armes allant de la mitraillette à la machette. Donc en gros pour les fans de films d'action, oui, allez-y. En tout cas c'était le grand retour de Jessica sur Netflix. Et là cet été, juillet-août 2024, elle passe ses vacances dans le département des Alpes de Haute-Provence. Donc on a pu l'apercevoir au couvent des Minimes à Man. Donc petites vacances en famille, elle partage toutes ses photos sur Instagram. Nous avons commencé nos vacances d'été en famille dans l'endroit le plus magique de Provence. Nous n'aurions pas pu rêver d'une meilleure semaine. Et un petit peu plus tôt, le 19 mai 2024, elle célébrait donc son 16e anniversaire de mariage avec Cash Warren. Et à ce propos, elle déclarait « Je suis fière que nous soyons arrivés jusqu'ici. Il n'existe pas de véritable ensemble de règles ou de conseils qui puissent vous préparer à ce que signifie s'engager envers une autre personne et choisir de fonder une famille. À travers vents et marées, nous avons continuellement retrouvé notre chemin les uns vers les autres et nous nous sommes choisis. Voilà, c'est sur ces belles notes que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous fait plaisir. Vous aviez été un certain nombre à me réclamer depuis un moment une vidéo sur Jessica Alba. Eh bien, voici donc les nouvelles où elle en est. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah, bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.